En Syrie, les bombardements des positions gouvernementales par les rebelles sont quotidiens, faisant plus de victimes que jamais. Reportage. Dans cette vidéo, on voit des rebelles lancer des roquettes sur des zones contrôlées par le gouvernement. Bien que limités en puissance, ces bombardements menacent un immeuble tout entier. Lors de notre dernier déplacement en mai, les gens pris pour cible nous avaient dit leur désespoir et leur anxiété face au futur. À environ 11 heures du matin, le 28 avril, une roquette a frappé la zone où j'habitais. De nombreux voisins ont été tués ou blessés. Nous ne savions pas quoi faire. Maintenant, je n'ai plus de maison, plus d'endroit pour vivre. Où dois-je aller? Où passer la nuit? Je ne sais vraiment pas. 3 mois plus tard, la situation a empiré. Les récentes confrontations ont fait un nombre de victimes encore plus grand. Pour en savoir plus, nous sommes allés dans 2 hôpitaux publics qui acceptent encore des patients. Nous y avons vu des scènes insoutenables aux urgences. Difficile d'imaginer ce qui est arrivé à ces innocents. Les médecins nous ont dit que ces 2 hôpitaux publics recevaient 90% de blessés. Même ceux qui sont d'abord allés dans des établissements privés ont ensuite été transférés ici. Il y a eu une grande vague d'arrivées depuis août. Nous avons eu plus de 1000 blessés depuis le début du mois et 30 d'entre eux sont dans un état grave. Dans 40 cas, les patients sont handicapés de façon permanente ou à vie. Les médecins des 2 hôpitaux nous ont dit qu'ils peuvent voir des blessures des patients que les rebelles utilisent des armes plus mortelles qu'avant. Nous avons vu un grand développement ces derniers temps dans les types d'armes utilisées. Nous savons cela rien qu'en observant les blessés. Les blessures sont plus sérieuses car les armes sont plus mortelles. La plupart des patients que nous recevons sont des cas graves et ça ressemble à des armes explosives qui seraient utilisées par les groupes armés. Bien que les routes d'approvisionnement du gouvernement soient instables, les médecins disent que les hôpitaux ont assez de médicaments et d'équipements. Mais en raison des bombardements quotidiens, la banque du sang est toujours à court. Jusqu'à maintenant, la fin de la crise n'est pas en vue et les gens d'Alep doivent encore passer leurs jours et leurs nuits sous les bombes.